Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des armes les plus puissantes, mais aussi les plus délicates de toute narration, le fameux rebondissement, le twist. C'est cet outil incroyable qui peut transformer une bonne histoire en une véritable légende, ou, à l'inverse, la faire dérailler de façon assez spectaculaire. Voilà, cette citation, elle résume absolument tout. Un twist qui est réussi, c'est ce qui grave une histoire dans les mémoires pour toujours. Mais attention, s'il est raté, il peut anéantir en une seule seconde toute la confiance que le public a mis des heures à construire. C'est un pari narratif, un vrai de vrai. Alors, il faut tout de suite faire une distinction qui est hyper importante. D'un côté, on a le simple rebondissement. C'est un événement inattendu qui, change la direction de l'histoire. Mais un vrai twist, c'est beaucoup plus profond que ça. Il ne se contente pas de changer ce qui va se passer ensuite. Non, il vient carrément réécrire tout le passé. Et il change le sens de tout ce qu'on pensait savoir jusqu'à présent. Commençons par explorer un peu la nature de ce pouvoir. Un twist réussi, c'est une mécanique de haute précision. Et pour celui qui écrit l'histoire, les enjeux sont juste immenses. Alors, qu'est-ce qui le rend si efficace au juste ? Alors la question c'est comment est-ce qu'on réussit ce pari narratif ? Eh bien il existe une sorte de plan, on va dire 4 règles d'or, qui permettent de faire la différence entre un simple choc un peu facile et une révélation qui est vraiment géniale. Allez, découvrons-les ensemble. Alors voilà les 4 piliers. Le premier, c'est un équilibre très délicat. La surprise doit être totale, mais une fois qu'on a la clé, la logique doit nous sauter aux yeux, on doit se dire « mais oui, bien sûr ». Le deuxième, ce sont les conséquences. La révélation doit provoquer une véritable onde de choc qui reconfigure toute l'histoire. Troisièmement, l'honnêteté. Pas question de tricher en inventant des règles à la dernière minute. Et enfin, l'émotion. Parce que, soyons honnêtes, les twists dont on se souvient le mieux, ce sont ceux qui nous touchent en plein cœur. Et ça, c'est une nuance qui est absolument cruciale. L'honnêteté narrative, ça ne veut pas dire qu'il faut tout montrer. Ça veut dire qu'il ne faut pas contredire les faits qui ont déjà été établis. Cacher une information, ça fait partie du jeu. Par contre, en présenter une fausse, c'est tricher. Toute la subtilité, c'est de guider l'attention ailleurs, pas de fabriquer de fausses preuves. Bon, maintenant, voyons comment ça s'articule en pratique. Placer des indices, ça relève vraiment de l'art de la dissimulation. Un peu comme un magicien qui fait un tour. L'objectif ? Cacher la vérité, juste sous notre nez, à la vue de tous. C'est la grande question pour n'importe quel conteur d'histoire. Comment on fait pour que les indices soient là, bien présents, sans que personne ne les remarque avant le moment fatidique de la révélation ? Eh bien, le secret, il est dans des techniques de camouflage assez sophistiquées. On peut dissimuler un indice crucial dans un contexte qui a l'air complètement anodin. Ou alors, on peut le noyer au milieu d'une avalanche d'informations sans aucune importance. On peut aussi jouer sur les préjugés du personnage principal que le public a tendance à adopter sans même s'en rendre compte. Et enfin, une technique redoutable, fournir une fausse explication. Allez, prenons un exemple très concret avec cette fameuse technique de la fausse explication. Imaginez un personnage qui a une cicatrice un peu étrange. Voilà notre indice. L'auteur nous montre l'indice, mais il nous donne immédiatement une explication qui est à la fois plausible et banale. Un autre personnage pourrait dire « Oh ça doit être un vieil accident de sport ». Et voilà, le public accepte cette version et du coup il arrête de se poser des questions. L'indice est complètement neutralisé. Et c'est là que la révélation finale vient tout changer. On apprend que la cicatrice ne vient pas du tout d'un accident de sport, mais qu'elle est en fait la preuve d'une tentative de meurtre qui est directement liée à l'intrigue. L'indice était là depuis le début, parfaitement visible, mais il était comme désamorcé par cette explication crédible. C'est tout l'art de la fausse piste. Mais attention, tous les twists ne se valent pas, et ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Il y a différents types de révélations, et le moment où elles arrivent dans l'histoire est tout aussi crucial que ce qu'elles révèlent. En gros, il y a 2 moments stratégiques pour un twist. Le premier, c'est le twist de mi-parcours. Lui, il agit comme un détonateur au cœur de l'histoire. Son but, ce n'est pas de conclure, mais de faire exploser nos certitudes et de redéfinir complètement les enjeux. Et puis, il y a le second, le twist final. Lui, c'est le coup de grâce. Il arrive tout à la fin pour résoudre l'intrigue d'une manière bluffante qui vient éclairer tout le récit d'une lumière complètement nouvelle. Cette boîte à outils nous montre un peu toute la palette de twists possibles. On peut jouer sur l'identité. Finalement, ce personnage n'est pas du tout celui qu'on croit. Sur la motivation, ses véritables intentions étaient tout autres. Ou même sur la chronologie. Attention, ces événements ne se sont pas passés dans cet ordre. Un twist de perspective peut nous révéler que le narrateur nous a menés en bateau depuis le début. Et enfin, un twist d'envergure peut changer radicalement notre perception de l'échelle de toute l'histoire. On arrive maintenant au test final. C'est vraiment le critère qui sépare un bon twist d'un twist de génie. Sa capacité à enrichir l'histoire, pas juste une fois, mais à chaque nouvelle lecture ou chaque nouveau visionnage. C'est ce qu'on appelle l'écriture à double niveau. Chaque dialogue, chaque action doit avoir un sens pour la personne qui ignore la vérité et en même temps un sens complètement différent, souvent ironique ou tragique pour celle qui la connaît.
C'est cette profondeur qui donne envie de revivre l'histoire, pour essayer de repérer tous les indices qu'on avait manqués la première fois. Voilà qui laisse songeur, n'est-ce pas? Avec cette nouvelle grille d'analyse en tête, on peut se poser la question, quelle est cette histoire, ce film ou ce livre qui mériterait d'être redécouvert pour y déceler tous ces secrets qui étaient cachés en pleine lumière?